Salut toi! Alors, j'ai un petit message pour toi pour ton année 2024, ok? Petit cadeau de Noël en avance. Du coup, je vais aller voir les petits messages pour toi des personnes que tu risques de rencontrer cette année dans le domaine professionnel, d'accord? Ça va être un tirage sur le professionnel. L'amour, je le ferai plus tard. Alors, sur le domaine professionnel, quels sont le genre de personnes que tu peux rencontrer pour ton année professionnelle? Oui, on me dit de rappeler que c'est un tirage général, intemporel, peu importe quand vous tombez sur la vidéo. Bon là, moi je parle pour 2024, mais vous pouvez très bien être en 2025. Regardez la vidéo en 2025, bah, ça sera votre année d'après, d'accord? Vous comptez pour l'année d'après. 2025, bah, vous comptez en mode année 2026. D'accord? Si vous tombez sur la vidéo, vous faites pas attention en 2024. Bon, du coup, pour l'année à venir, voilà. Pour l'année à venir, qu'est-ce que on a à vous dire? Donc tirage général, ne prenez que si ça vous parle. Voilà. Le corps parle. Vous écoutez votre corps. Pouf. J'ai trop d'énergie. Donc, merci de me décrire les personnes que les petites étoiles peuvent rencontrer cette année au domaine professionnel, dans leur domaine professionnel. Merci de me décrire les personnes qu'elles vont rencontrer dans le domaine professionnel. Alors, vampire, dryade et gargouille. Donc déjà, pour moi, là, vous allez potentiellement rencontrer une personne, comment dire, une personne un peu sombre, mais qui a une lumière en elle, vous voyez. Là, je vois vraiment une personne qui... Alors, je suis désolée, c'est juste que ça me stresse parce que on voit la lumière. Du coup, là, je vois vraiment une personne qui est très... qui a un côté très lumineuse, mais elle est accompagnée de beaucoup de démons, cette personne, d'accord? C'est une personne qui a pas mal de blessures et qui peut prendre par inadvertance les énergies des autres, ok? Mais pour le coup, je vois vraiment une personne néfaste. C'est-à-dire que c'est une belle personne, mais elle agit comme une mauvaise personne, voilà. C'est une bonne personne qui agit comme une mauvaise personne, et pour moi, je vois vraiment une personne qui agit avec des forces noires, vous voyez, la magie noire, ce genre de choses. C'est pas foufou, quoi. Donc faites attention, faites attention. La deuxième personne, on a le géant avec hippogreffe. Donc pour la deuxième personne, là, je vois vraiment une personne qui est remplie de vie, une personne totalement terre à terre, qui aime la nature, qui aime vraiment, comment dire, c'est une personne qui est connectée aux éléments de la nature. Donc les animaux, la forêt, tout ce qui est lié à la terre, d'accord? Tous les êtres vivants de la terre, minéraux, vivants, enfin... Voilà, les arbres, que ce soit les roches, les arbres, les animaux, les humains, bref. C'est une personne qui est connectée à la terre, ok? Vraiment, le côté terre. Ah, est-ce qu'on a une dernière carte pour cette personne? Ouais. Dragon, c'est ça. C'est une personne sage. C'est une personne sage. Vous allez rencontrer une personne véritablement sage, une personne qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui a beaucoup de sagesse et qui est littéralement connectée aux esprits de la nature. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel cette année? Quelle autre personne allez-vous rencontrer? Ah, attendez. Je viens d'avoir une autre canalisation là. Cette personne-là, ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est très lumineuse, qui peut par inadvertance être un peu vampire énergétique pour se ressourcer, mais il n'en a pas conscience, d'accord? Donc il ne fait pas exprès. Et c'est une personne qui est beaucoup attaquée par l'ombre parce que justement trop lumineuse, ok? Genre c'est une personne qui se fait beaucoup attaquer. Donc ça peut être les deux sens. C'est-à-dire que vous, qui regarderez cette vidéo, vous saurez si, quand je parle de cette personne, c'est une personne qui joue avec les forces du mal ou si c'est une personne qui, justement, est lumière et qui se fait attaquer par des forces du mal. D'accord? Vous saurez savoir de quoi je parle. Et ça se trouve, vous allez rencontrer deux personnes comme ça. Hein.
ça se trouve, vous allez rencontrer 2 personnes comme ça. Voilà, une personne qui se fera attaquer, une personne qui est dans l'attaque. Est-ce qu'il y a une dernière personne à vous faire rencontrer cette année? Est-ce qu'il y a une dernière personne à vous faire rencontrer cette année? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. Une coupe, ok. Donc, la dernière personne que vous allez rencontrer, c'est une personne un peu féerique. Une personne qui reste beaucoup chez elle, une personne qui, c'est ça, un peu reclus du monde, j'entends. Un peu reclus du monde, une personne qu'on va voir pour des soins, pour une personne qu'on va voir pour parler, qu'on va voir pour se poser, qu'on va voir pour lâcher prise, d'accord? C'est une personne vraiment très cocooning, ok? Une personne qui vous détend, voilà. Vous allez rencontrer dans le domaine professionnel une personne qui vous détend. Une personne que vous allez voir souvent, vous irez chez elle, 5,55 quand je vous dis ça. Vous allez vraiment être bien. Voilà, ça sera un ami. Vous allez rencontrer véritablement un futur ami. Alors, c'est fini pour ce tirage-là. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre au niveau de vos projets. Alors, au niveau de vos projets professionnels, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer? Merci de me passer les messages pour mes petites étoiles qui regardent ma vidéo. Merci de me faire passer les petits messages, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me faire passer les messages. Alors, on a le 2 d'épée qui est sorti à l'envers. Donc, pour moi, là, vraiment... ouais, je vais mettre comme ça parce qu'en fait, elle est à l'envers pour moi, mais elle doit être à l'endroit pour vous. Voilà, cherchez pas à comprendre. Du coup, c'est là vraiment des combats, d'accord? Vous allez enfin sortir des combats, ok? Voilà, ouais. Bon, vous allez enfin sortir des combats, d'accord? Vous allez sortir des combats et vous montrer, en fait. Genre là, vraiment, cette année, tu vas gagner en potentiel. Voilà, tu vas gagner en connaissances, en potentiel. Dans tes projets, tu vas les mettre en place vraiment dans la matière. Commencer à te faire connaître pour qui tu es, d'accord? Tu vas incarner le chevalier de ta vie, d'accord? Tu vas incarner cet être lumineux qui est là en toi, en fait. En fait, ton projet, tu vas vraiment le tenir de ta main, tu vois, tu vas vraiment prendre ton projet et le mettre en place dans la matière. Ça y est, c'est parti. Donc, je ne sais pas quel projet tu as en tête, mais en tout cas, là, on te dit, vas-y, vas-y, tu vois. Ouais, c'est ça, regarde. Vas-y, vas-y. Arrête de stagner et vas-y, en mode. Là, on te dit, arrête. Alors, je sais pas si pour vous, vous voyez là le futur et là le passé, mais genre là, pour le coup, c'est en mode, c'est comme si on te disait, arrête de regarder dans le passé, ok? Là, maintenant, il est temps que tu regardes dans le futur. Donc, on bloque, on arrête de regarder dans le passé et on se crée une nouvelle vie. Je sais pas si vous voyez, ok? On se crée une nouvelle vie, on se crée la vie qu'on veut nous, d'accord? Que tu veux toi. Crée la vie que tu veux et mets en place ce magnifique projet que je sens que tu as en tête, ok? Sois le roi de ta vie, ok? Tu peux gagner ta vie avec ce projet, on te le dit. Tu peux gagner ta vie avec ce projet, tu peux en faire ton métier. Tu peux en faire ton métier, ok? Faut juste que tu aies confiance en toi. Voilà. Fais de tes blessures ton abondance. Guéris tes blessures, incarne-toi et découvre ta mission de vie, ton métier de rêve, ici-bas. Quand tu finis de guérir tes blessures, tu sais. Allez. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas. Hein. Vous avez tous mes liens, mon site web, etc. En description. Voilà. Bon. Du coup, ouais, bah oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Suzanne Amoun.
et je suis passeuse d'âme, thérapeute spirituelle, d'accord? Je peux vous aider à sortir, à comprendre des choses qui se passent dans votre vie, etc. Enfin, vous faire passer les messages, quoi. Mais si vous voulez d'autant plus d'informations, n'hésitez pas à venir dans mes lives, me poser des questions quand je fais des lives Twitch, ou à m'envoyer des messages sur Instagram ou par mail, peu importe. C'est ça. Donc on vous dit d'être l'empereur de votre vie, ok? Soyez l'empereur de votre vie. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Mettez en place ce projet, soyez qui vous êtes et véritablement devenez empereur. Voilà. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que je vous disais? Regardez, je fais une coupe et là, encore un roi avec le sablier et une flèche, ok? Tu avances vers ton roi. Voilà. Tu avances vers ton roi. C'est tout. Donc ça parlera à qui ça parlera, mais je sais que ça parlera à la personne qui doit l'entendre. Tu te rapproches de ton roi. Et ça peut aussi dire que tu te rapproches d'autant plus de toi-même. Mais moi j'entends vraiment tu te rapproches de ton roi. Donc voilà. Il y a encore une dernière carte. Alors est-ce qu'il y a encore une dernière carte? 2 dernières cartes. Ok, non, 3, ok. J'ai compris ce que vous voulez faire. Ouais. On voit que vous êtes une personne qui a vraiment... Vous êtes vraiment beaucoup battu dans votre vie. Hein. On vous dit que c'est terminé. Hein. Vous n'allez plus vous battre maintenant. Vous allez vous laisser guider par la vie. Donc, ici, je vois une reine de coupe. Donc, peut-être que potentiellement, actuellement, vous pensez à une personne. Une personne avec qui il y a vraiment beaucoup de problèmes. D'accord? Je devais parler du sentimental. Enfin non, je ne devais pas parler du sentimental mais en professionnel, mais là, ça vient à moi, donc j'en parle. Donc, il y a une femme dans votre vie, ou une énergie féminine, d'accord? Une énergie, là, non, pour moi, ça me parle vraiment de la femme. Donc, il y a une femme dans votre vie, donc que vous soyez un homme ou une femme, là, pour le coup, c'est une femme, d'accord? On parle vraiment d'une femme. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que je sais qu'en général, je parle lune, soleil, énergie féminine, énergie masculine. Mais là, pour le coup, ça me parle vraiment d'une femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça me parle d'une femme. Donc là, je vois une femme avec qui, actuellement, il y a des barrières, d'accord? Peut-être une personne à qui vous ne vous parlez plus, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'abondance. Peut-être une très grande bonté de cœur, j'entends. Et qui veut une réconciliation, d'accord? Cette personne se rend compte en fait à quel point... c'est une personne qui se rend compte à quel point il y avait énormément de choses néfastes qui s'étaient mises sur votre lien, d'accord? Et en fait, là, on peut voir que c'est une femme qui resserre le lien, qui décide enfin de resserrer le lien et de se faire confiance, d'accord? Pour une potentielle discussion. C'est une femme qui laisse aller son intuition. Vous voyez, ici on voit l'œil. Donc c'est une femme vraiment là qui ne regarde plus avec ses yeux humains, mais regarde avec ses yeux spirituels. Regarde avec ses yeux énergétiques. Ressent avec l'énergie, d'accord? Elle a baissé le voile de l'illusion et maintenant elle voit tout, elle entend tout, elle observe tout. Elle est devenue sage, voilà. Donc cette femme est dans votre vie en 2024. Du coup, après, comment ça, je ne sais pas. On me dit que c'est à vous de la recontacter. Bon. Ça parlera à qui ça parlera. Oui, c'est une guidance générale et intemporelle. Du coup, maintenant, je vais aller voir votre objectif cette année, personnellement parlant, ok? Un peu développement personnel. Votre objectif à vous cette année, qu'est-ce que vous devez faire cette année, votre objectif? Alors, 1441, quand je vous dis ça. Donc, merci de me faire passer les messages pour mes petites étoiles de leur objectif cette année. Waouh, ok. Bon.
On va les prendre. Donc, les objectifs cette année, s'il vous plaît. Alors, là, je vois vraiment donc une personne qui est lumineuse. Voilà. Là, actuellement, je vois une personne vraiment lumineuse. Vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière et vous êtes littéralement connecté au divin actuellement. Vous ressentez des choses que vous ne ressentiez pas avant. Vous entendez des choses que vous n'entendiez pas avant. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant. Vous êtes en train de baisser le voile de l'illusion ou vous l'avez déjà baissé. D'accord? On me dit également que vous êtes une personne ultra connectée à la lune. Donc une personne plutôt d'énergie lunaire. Et vous êtes une personne vraiment qui est connectée. Vous êtes connecté au divin, vous avez de la magie en vous, votre âme agit dans la matière, vous manifestez ce que vous souhaitez. Vous apprenez la manifestation, vous voyez? Vous apprenez la manifestation, vous apprenez à lire dans le ciel, vous apprenez à voir les choses. Et on peut voir que vous êtes vraiment un diamant brut, d'accord? Vous êtes un diamant pur, vous brillez. Vous brillez, vous n'avez pas besoin d'efforts, vous brillez naturellement. Quand vous marchez dans la rue, les gens vous regardent parce que vous brillez. Vous êtes lumineux, lumineuse. Et on me dit véritablement que vous êtes protégé, ok? Les êtres de lumière vous protègent. Vous êtes très, 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 très protégé par les êtres divins. Les archanges, les anges, vos guides, Dieu, la terre-mère. Vous êtes protégé par tout ce qui est divin dans le ciel, ok? Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Voilà, vous ne voulez pas le voir et peut-être que actuellement vous n'avez pas la foi. Voilà, peut-être qu'actuellement vous n'avez pas la foi ou vous avez du mal à y croire en tout ça. Donc votre objectif cette année, c'est de vous ouvrir et de sortir de vos croyances limitantes. Je pense. Alors, du coup, on va aller voir. Est-ce qu'on a d'autres comme messages à vous faire passer? Quels sont les autres messages à faire passer? Merci de me dire les autres messages à faire passer. Faire une coupe. Tac. Waouh. 9 de coupe et le 8 de bâton. C'est ça. Donc là, vraiment, vous êtes véritablement une personne qui est en train de plonger à l'intérieur d'elle. Cette année, on vous demande de plonger véritablement à l'intérieur de vous pour exploiter vos blessures, pour guérir, voire guérir vos blessures afin de véritablement devenir cet être divin que vous êtes, devenir cette belle personne que vous êtes, d'accord? De vous incarner pleinement. Vous allez être beaucoup, comment dire, vous allez subir beaucoup d'épreuves cette année, d'accord? Vous allez être testé cette année. Voilà, vous allez être testé, tu vas être testé cette année sur ta foi, ta croyance. Vous allez être, tu vas être, ok, on me dit tu. Toi qui me regardes, tu vas être beaucoup testé cette année sur ta foi, tes croyances et surtout ta foi en toi-même, d'accord? Ta foi en toi-même, tu vas être testé dessus. On peut parler aussi de la foi du divin, mais bon, je sais qu'il y a des personnes un peu cartésiennes qui vont regarder ces vidéos-là. Prenez vraiment comme ça vous parle. Voilà. Voilà, donc on me reparle des épreuves, tu vois. Tu vas parcourir un petit chemin qui va te mener jusqu'à ton potentiel. Et après ça, tu incarneras pleinement l'impératrice ou l'empereur de ta vie parce que tu auras vécu des expériences vraiment spirituelles, intenses, qui t'aura montré ce monde-là en fait. Il t'aura montré ce monde-là et on me dit que potentiellement tu es une personne qui peut être liée aux défunts, d'accord? Mais là, on peut aussi me parler d'une personne qui va faire le deuil d'elle-même. Une personne qui va faire le deuil de son ancienne version d'elle-même pour littéralement incarner la nouvelle version. Donc une personne purement connectée au soleil et à la lune. Une personne purement connectée, équilibrée. Énergie féminine, énergie masculine connectée. Énergie yin, énergie yang connectée. Énergie lunaire, énergie solaire connectée. Vous allez vous incarner. Vous êtes prêts? Et cette année, c'est ce que vous allez mettre en place.
Et là, moi, je vois une femme qui vous regarde. Donc, toi qui regardes cette vidéo, je vois une femme qui te regarde d'en haut et qui t'attend. Donc, peut-être que potentiellement, tu as un lien d'âme avec quelqu'un. On te dit, oui, tu as bien ce lien d'âme avec cette personne. Arrête de douter parce que cette personne te regarde de loin et elle t'attend. Cette personne t'attend, tout simplement. Voilà. Et on te dit que c'est une personne qui a véritablement évolué. Cette personne a vécu beaucoup de choses cette année qui lui ont permis d'évoluer et de devenir cette personne qu'elle est aujourd'hui. Et elle te demande de faire la même chose. Elle veut que tu t'incarnes, cette personne, ok? Elle veut que tu sois l'être divin que tu es. Voilà. Une personne purement connectée au ciel et à la terre. Une personne qui sait parler avec le monde visible et le monde invisible. Et tu vas y arriver. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'y croire et de ne pas avoir peur. Et enfin, cette année, je vois vraiment un couple heureux. Ok, au niveau spirituel, je vois un lien d'âme heureux. Je vois deux âmes qui, spirituellement parlant, ne font qu'une. Et je vois deux personnes qui, spirituellement parlant, ne font qu'une âme. Et cette année, l'âme est réunie. Voilà. L'objectif aussi de cette année, c'est de réunir cette âme. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, ça peut se faire vraiment là, ce couple dont je parle, de maintenant à dans 3 mois. Voilà, de maintenant à dans 3 mois, cette personne avec qui vous avez un lien d'âme, vous serez à nouveau dans la vie l'un de l'autre. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, eh bien, mes petites âmes, mes belles âmes, je suis très contente de vous avoir fait cette petite vidéo. Elle est assez rapide parce qu'il faut que je me dépêche pour me préparer pour le réveillon de Noël. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vais peut-être faire un live ce soir sur Twitch. Ça dépendra des circonstances, mais à la base c'est prévu. Voilà, vers minuit c'est censé être prévu, mais encore une fois on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est Noël, ok? Donc voilà, n'oubliez pas de remercier vraiment pour tout ce que vous avez dans votre vie, n'oubliez pas de remercier le ciel, tout ça, pour tout ce que vous faites dans votre vie, pour tout ce que pour tout ce que vous recevez comme cadeau, d'accord? Et n'oubliez pas surtout de vous remercier vous-même. Remerciez-vous vous-même d'être qui vous êtes. Remerciez-vous pour tous les efforts que vous avez fait cette année. N'hésitez pas à vous faire un tableau de ce qui s'est passé cette année et de comment vous avez pu grandir, vous développer, d'accord? Vraiment, revoyez votre vie et voyez ce que vous avez parcouru, qu'est-ce que vous avez guéri, de quoi vous avez été fier cette année, d'accord? Et remerciez-vous pour cette année d'avoir tenu et d'avoir réussi à vous incarner et incarner ce que vous vouliez incarner, d'accord? Voyez les objectifs que vous avez réussi à mettre en place. Et si vous n'avez pas réussi à faire un des objectifs que vous aviez prévus, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres objectifs inconscients qui étaient là. Donc remerciez-vous. Remerciez-vous pour qui vous êtes, d'accord? Bon, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et bah peut-être à ce soir. Mouah, bye bye.